Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour cette veille de prix d'Amérique pour le traditionnel prix du Luxembourg. Un tout petit retour sur jeudi avec un très beau tiercé écarté quintet des ordres pronostiqués. Enfin un quintet et on en est à 65% de réussite dans les tiercés et 53% de réussite dans les quartés en janvier. On va essayer de faire aussi bien samedi avec un très beau lot assez homogène. C'est des chevaux de 5 à 11 ans qui n'ont pas gagné quand même 800 000 euros. Hein. C'est un lot de consolation pour certains par rapport au prix d'Amérique. Ils vont s'affronter sur les 2100 mètres autostart de la grande piste avec 9 chevaux en première ligne et jusqu'au numéro 10 à 16 qui se lanceront avec l'handicap d'être en deuxième ligne. Voilà ce que je vais vous donner comme jeu combiné pour ce samedi. Je vais partir avec un coup de poker en tête, Hirondelle Sibet, sur ce qu'elle vient de faire dans le prix de Belgique où elle a loupé son billet pour le prix d'Amérique à cause de ses allures. Elle rentrait à plus de 100 contre 1 à la deuxième ou troisième place du Quintet Plus. Ça peut être première ou nulle part. Si elle est sage, elle peut le faire. Alors, elle retrouve toute sa grande classe qu'elle a montrée dans sa jeunesse. Donc là, on y va. Mais c'est vraiment un coup de poker. Je ne vous le donnerai pas comme une base, on va dire. Ensuite, on a le 14. Là, par contre, ça serait mon jeu gagnant, le 14, BPD. J'ai bien aimé sa fin de course. Il a eu du mal à trouver l'ouverture dans la ligne droite et après sinon il aurait pu donner chaud à Elite de Giel qui finissait très bien à l'extérieur également. Donc je pense qu'une revanche est possible sur Elite de Giel. Entre eux les deux, je vais mettre Million Dollar Rim qui a été préparé pour, avec la drive de Franck Nivard. Je le vois davantage pour une 2-3e place. Voilà. Ensuite, donc le 11 Elite de Giel, elle a gagné sa course de l'hiver sur ce parcours, le prix de Lille qui est fermé à 500 000, donc là elle monte légèrement de catégorie avec une course fermée à 800 000, donc c'est plus dur, mais venir de l'arrière ça va pas la déranger, elle est toujours en forme. Sa dernière course dans le prix du Forez, elle a fini quand même les derniers 500 mètres en 8-9, dans une course qui s'est jouée sur un déboulé on va dire, donc elle est toujours en forme, avec un bon parcours, elle doit lutter pour les meilleures places on va dire. Ensuite, on va mettre le 9 Blef Dipa, qui est complètement barré à l'échelon supérieur, qui ne peut pas. Là, il va devoir effacer son numéro 9 dès le départ. Je le joue en pensant ça. Voilà, c'est mon coup de poker un petit peu en disant, sur le déroulé de la course, je pense qu'il va effacer son numéro grâce à un bon départ. Avec la drive de Alexandre Brivard, je pense que il est dans sa catégorie, il peut bien se placer dans le tierce écarté. Ensuite, on y va avec le 2 Cash du Rip, ça sera mon outsider, mon coquin de la course. Il a été superbe, il a fait une superbe fin de course dans le prix de Brest en rendant 25 mètres, c'était injouable, c'était le premier cheval classé des 25 mètres. Il a fini toujours super bien, il est en grande forme, c'est l'une de ses dernières courses de sa carrière. S'il ne perd pas trop de terrain au départ, alors il va bien finir. Il n'a pas trop de références sur les 2100 mètres grande piste Vincennes Autostart. La dernière fois c'était en janvier 2021, mais sur la forme actuelle, sur son moral, il doit pouvoir finir à l'arrivée et il va y avoir 25-30 contre 1 minimum. Ensuite le 6, Mr. Evdag, je joue sur son CV, c'est le 3e de l'Elite Lopette 2022 derrière Étonnant et Une Marie, donc ça donne une superbe ligne. Là il est très bien engagé. Il va avoir du mal à lutter pour la victoire je pense, mais va profiter de son bon numéro pour bien se placer et conserver une place dans le Quintet Plus je pense. Méfiez-vous de lui quand même, ne l'oubliez pas. Il va y avoir 15 contre 1 on va dire. Ensuite, deuxième outsider, là un gros coup, un petit coup de folie presque, c'est Écureuil Génoulou. Il est déféré des 4, ce qui n'est pas arrivé depuis décembre 2019. Sur les parcours de vitesse on a peu de références, si ce n'est un 1609 mètres à Cagnes au mois d'août cet été, 5e derrière Oui Oui Ice, Étonnant, Blef Dipa. Sur sa classe il est capable de venir bien finir. Son driver Juno pense qu'il est sur son meilleur parcours à Vincennes. Là il a été distancé 7e à Cagnes-sur-Mer, mais il rendait 50 mètres. Il a bien fini quasiment comme éclat de gloire. Donc c'est mon gros coup de poker. Il va y avoir au moins 40 contre 1 à mon avis. Le regret c'est bien sûr le 12 Echo de Chanlecy. C'est un cheval de cœur, cheval d'amour qui fait toutes ses courses, mais là il a très peu de références sur l'autostart carrément, pas couru depuis juin 2020. Il est en forme, il est préparé pour, mais il y a le numéro 12, ça va être dur de revenir. Il aime bien être assez proche dans la bataille, il n'a pas une pointe de vitesse assez serrée non plus. On sait jamais, bon, en cas de regret en tout cas, si vous le préférez à un autre, mettez-le devant.
Voilà, donc ça veut dire qu'en cheval béton, je vais vous mettre BPB. Derrière le 5 milliards de la rime, je pars sur le fait qu'il va pouvoir bien s'élancer derrière lui, et comme million de la rime, c'est quand même un cheval de la course un petit peu, il va venir finir mieux que lui, je pense, et venir s'imposer. C'est fortement possible, hein. Il peut y avoir une belle cote à la gagne, hein. Il va y avoir plus de 15 contre 1 à mon avis, hein. Ensuite, le copain milliard de la rime, son engagement de l'hiver, son placement à l'autostart, la drift de Franck Nivard, il doit pas sortir des 5, hein, franchement, hein. Ensuite, le coquin, donc on a dit Cash du Rib. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. La déception, ça pourrait venir du 16 Ferrari Sizou, qui n'a pas des lignes extraordinaires non plus. Certains confrères de la presse hippique s'en méfient. Il est très mal positionné, ça va être difficile pour moi, hein. Et enfin, le fantôme, j'élimine uniquement Violetto Jet, hein. Attention les amis, on se retrouve demain samedi pour l'événement de l'année dans les courses hippiques, c'est le prix d'Amérique, hein. Donc je vous mettrai cette vidéo très très tôt dès samedi matin, hein, parce que moi j'ai déjà mon idée sur le vainqueur, les outsiders possibles, les troubles faits. Mon jeu est quasiment déjà fait, hein. Allez, à très bientôt.